Hello tout le monde, c'est Niki. Donc aujourd'hui, je vous fais un nouveau tuto sur le réseau Tor, puisque un de mes abonnés m'a demandé de faire une vidéo et de développer un peu plus ce logiciel. Et je me rends compte aussi que beaucoup d'entre vous cherchent des solutions pour rester totalement anonyme sur le net. Donc voilà, c'est parti pour un guide le plus complet possible sur Tor. Et dans ce tuto, donc on va voir ce qu'est le réseau Tor, qui l'a créé, comment il fonctionne exactement, comment faire pour que l'anonymat soit total, et bien sûr l'installation et l'utilisation de ce logiciel. Allez, c'est parti. Donc en tout premier, Tor, qu'est-ce que c'est pour ceux qui découvrent un petit peu? Tor en fait signifie The Onion Router, et c'est une organisation à but non lucratif qui se concentre sur la protection de la vie privée et l'anonymat des internautes sur le web. Donc le réseau Tor est conçu à la base pour éviter que les gouvernements ou les entreprises privées puissent vous espionner. Et concernant sa création, donc la technologie de Tor a été conçue par la marine américaine. Et cette technologie se base sur ce qu'on appelle l'onion routing, donc développé par Michael J. Reed, Paul F. Syverson et David M. Gottschalk. Désolé pour mon anglais, hein, j'ai un petit peu de mal. Dans les années 90, et elle reste la propriété de la marine américaine. Donc là, en fait, on parlait de la technologie. Et le projet, lui, a été développé par Syverson, Roger Dingledine et Nick Mathewson. Je pense que ça se dit comme ça. Et donc, il a été officiellement nommé comme le projet Tor et lancé le 20 septembre 2012. Et en 2004, donc, la marine américaine a publié gratuitement le code de Tor qui est actuellement développé par la communauté. Donc, voilà comment tout ça a un petit peu débuté. Donc, maintenant, comment ça fonctionne? Alors, en fait, le réseau Tor fonctionne en faisant passer votre connexion par différents points de relais qui sont gérés par des milliers de volontaires dans le monde. Et du coup, il est impossible d'attaquer frontalement le réseau Tor, justement à cause de sa nature décentralisée. Donc, je parlais de l'onion routing tout à l'heure. Et justement, donc c'est une technique de communication anonyme sur un réseau. Et les messages sont cryptés en continu et ils sont envoyés via des nœuds de réseau qu'on appelle des routeurs oignons. Voilà. Donc vous verrez souvent d'ailleurs le symbole de l'oignon sur le réseau Tor. Bon, évidemment, ça n'a rien à voir avec le légume, hein. Ça représente juste les différentes couches de cryptage qui protègent les messages. Donc quand une information est envoyée sur Tor, elle est cryptée et recryptée plusieurs fois de suite sur des relais anonymes. Voilà, donc chaque relais va ajouter un nouveau cryptage qui va changer lorsqu'il atteindra le prochain relais. Donc le principal avantage de ce cryptage, c'est que le routage est totalement invisible. Voilà, donc en clair, Tor propose un très bon anonymat, donc vous ne pourrez pas être identifié, mais il y a des choses à ne pas faire, à faire et à ne pas faire, que je vous expliquerai après justement. Et bien sûr, vous pouvez aussi ajouter un VPN en plus. C'est même très conseillé pour protéger vos données au relais de sortie, c'est-à-dire au dernier nœud de réseau. D'ailleurs, j'ai fait un tuto sur les meilleurs VPN gratuits. Si ça vous intéresse, vous le trouverez à la fin de cette vidéo. Mais l'inconvénient de Tor, c'est sa lenteur. Et oui, puisque les informations doivent passer par différents relais avant d'arriver à destination. Donc si vous ouvrez en plus un VPN, il vaut mieux, c'est vrai, que vous ayez une bonne connexion, oui, et une bonne config, où ça risque d'être plus lent. Donc maintenant, on va voir ce qu'il faut faire et ne pas faire pour que l'anonymat soit le plus total possible. Mais avant, on va l'installer, parce que je suis en train de penser que oui, il va falloir que je vous montre. Donc on va l'installer avant toute chose. Donc dans la description, vous allez cliquer sur le premier lien. Tac, vous arriverez donc sur la page de Tor. Donc vous voyez, vous avez le petit bouton télécharger. En fait, vous allez dérouler, choisir votre langue. Donc là, français en l'occurrence. Donc Windows, Mac, Linux. Donc là, 32-64 bits. Donc moi, je vais rester sur Windows. Hop. Alors du coup, j'ai désinstallé. Je vais le réinstaller avec vous. Enregistrer le fichier. Voilà. Donc une fois que c'est fait, logiquement, il est dans le dossier téléchargement. Donc on va aller le chercher. Tac. Hop. Alors, download. Voilà, vous aurez cette application. Donc, .exe, clic droit ou exécuter en tant qu'administrateur. Oui.
et on installe. C'est assez rapide. Donc là, c'est l'endroit de destination, donc où il va se placer. Donc là, sur le bureau, je vais le laisser là, de toute façon, pour l'instant, installé. Voilà, une fois que l'installation est terminée, donc ça je vais décocher et on va le lancer automatiquement. Tac. Voilà, donc vous aurez cette petite fenêtre. Donc là effectivement je souhaite me connecter directement au réseau Tor. Cela fonctionnera dans la plupart des situations. Donc se connecter. Et voilà. Alors voyez, donc là il s'agit de Tor. Vous voyez qu'il s'agit d'une version modifiée de Firefox, donc préconfigurée pour qu'il se connecte au proxy Tor, hein, et avec quelques modules complémentaires. Donc là on va voir justement ce qui est important, hein, ce qu'il faut faire et ne pas faire. Donc je vais l'agrandir un petit peu. Tac. Donc en tout premier, ce qu'on va faire et ce qui est important, c'est qu'on va activer le NoScript. Alors je vous explique. Tor en fait va cacher votre identité à tous les intermédiaires qui se trouvent entre vous et le site web que vous visitez. Donc tout cet anonymat tombera si vous utilisez un programme qui outrepasse Tor ou qui envoie des données sur vous, sur le net. Et parmi ces programmes se trouvent les scripts dans les pages web. Donc comme on le sait tous, certains sites utilisent le JavaScript à mauvais escient, malheureusement, que ce soit pour vous traquer, tracer ou vous espionner. Et le plugin donc NoScript préinstallé dans Tor est là pour bloquer tous les scripts par défaut. Donc par contre, certaines pages vont mal fonctionner, mais au moins votre anonymat ne sera pas compromise. Donc ça, c'est quand même assez important. Donc là, vous allez cliquer sur l'icône, vous voyez ici, là, en haut à gauche, NoScript. Donc vous cliquez dessus. L'icône du S est barrée, donc vous allez le sélectionner. Vous vérifiez bien que l'icône du S est bien barrée. Voilà, donc là du coup on est bien et on peut commencer à utiliser ce navigateur normalement. Voilà, donc ça c'est assez important. Deuxième chose à savoir, vous pouvez aller sur n'importe quel site, mais si vous voulez rester anonyme, évitez d'installer des extensions pour le navigateur Tor. Vous remarquerez d'ailleurs qu'il désactive des choses comme QuickTime, RealPlayer, le Flash. Alors simplement parce que ces applications sont connues pour récupérer votre adresse IP. Et lui, il les désactive dans le but justement de protéger votre vie privée. Donc ça, c'est un petit conseil que je vous donne et qui a aussi son importance. Donc vous voyez, exactement comme dans le navigateur Firefox, module, pour renforcer, nanana. Oui, bon, pour l'instant, je vais mettre non, après ça, c'est à vous de voir. Voilà, donc là, vous trouvez effectivement vos add-ons, vos extensions. Vous voyez, dans extensions. Voilà. Alors, autre chose, je vous conseille de toujours utiliser HTTPS. Donc c'est même important. Je vous laisse le lien dans la description. Donc vous avez simplement à le copier, à le coller ici dans l'URL de Tor. Vous aurez une petite page de publicité qui dure pas très longtemps. Et ensuite vous accéderez donc à cette page. Voilà. Voilà, donc cette extension s'appelle HTTPS Everywhere ou Everywhere. Vous cliquez sur Install in Firefox ici. Donc autoriser. Moi, je l'ai déjà fait, mais c'est pas grave, je vais le refaire. Ok, donc là, c'est bon. Installez maintenant. Et redémarrer. Donc là, il vous demande de redémarrer le navigateur Tor. Donc, vous le faites. Ah, mon chat veut rentrer. Oula. Hop là. Oui, j'ai dû faire une toute petite coupure parce que mon chat voulait sortir. Voulait rentrer. Donc, on en était où, là? Oui, donc il a redémarré le navigateur Tor. Tac. Et là, donc, c'est pas mal. Donc, on retourne sur module, extension. Donc là, vous aurez HTTPS Everywhere avec la version. Et donc, c'est une extension importante à avoir justement pour passer par l'HTTPS. Alors, maintenant, la troisième chose, évitez toujours d'ouvrir les fichiers téléchargés quand vous travaillez sur Tor. Ça, c'est important. Donc, l'ouverture d'un PDF ou d'autres fichiers, peu importe, à l'aide d'une application comme Adobe Reader, par exemple, peut révéler votre adresse IP et trahir votre anonymat. Donc, vous utilisez Tor, normalement, vous téléchargez ce que vous voulez, et vous n'ouvrez vos fichiers téléchargés qu'une fois que Tor est fermé, tout simplement. Ça, c'est pareil, c'est un conseil à prendre en compte et qui a son importance. Ensuite, donc je vous conseille aussi d'utiliser un moteur de recherche qui respecte votre vie privée
Et c'est pas le cas de Google, bien au contraire. Donc, moteur de recherche que je vous conseille sur Tor. Alors, vous avez DuckDuckGo et Start Page. Donc ici, là, dans Rechercher, vous avez une petite flèche, vous déroulez. Voilà, donc on va éviter tout ça. Donc Google, Yahoo, etc. Donc là, c'est DuckDuckGo, vous voyez ici. Et là, c'est Start Page. Donc, ce qu'on peut faire pour le définir par défaut, vous allez dans Paramètres. Bon, là, il est sur Disconnect, en fait. Vous pouvez sélectionner donc soit DuckDuckGo ou soit Start Page. Donc là, on va prendre Start Page. Et si vous voulez être sûr qu'ils ne prennent pas les autres, au pire, vous pouvez même les supprimer directement. YouTube. Bon, etc. Voilà. Tac. Donc, ce qui fait que vous voyez maintenant, quand vous taperez vos mots-clés dans Google, dans la barre de recherche, et bien ça se fera automatiquement avec Start Page. Voilà. Vous pouvez aussi afficher les infos de votre navigateur. Pareil, le lien est dans la description. Donc, il y aura aussi une petite page de publicité. Vous arriverez ensuite, vous le copiez, vous le collez sur le navigateur Tor. Petite page de pub et vous arriverez sur cette page. Donc, là, vous avez toutes les informations de votre navigateur. Et d'ailleurs, si vous revenez un peu plus tard sur cette page, eh bien, vous verrez que votre IP aura changé. Puisqu'en fait, Tor change votre adresse IP à intervalles réguliers. Je crois que c'est 5 ou 10 minutes, toutes les 5 ou 10 minutes, je crois. Alors par contre, je ne sais pas pourquoi, je suis sous Windows 8, il m'affiche le 7, et je suis en 64 bits, il m'affiche 32, donc ça, je ne sais pas pourquoi. Bon, enfin, bon, ce qui importe aussi, c'est l'adresse IP. Bon, là, effectivement, le JavaScript est désactivé, donc il ne peut pas tout afficher. Après, vous pouvez très bien le réactiver pour cette page. Taille de l'écran, même si j'ai activé JavaScript, de toute façon, il pourrait pas le déterminer parce que moi, je l'ai pas maximisé, vous voyez, de façon à ce qu'il ne détecte pas ma résolution, donc je l'ai pas mis en grand écran. Voilà, donc ça, c'est un lien aussi que je vous mets dans la description si ça vous intéresse. Et voilà, donc tac. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Je vois pas trop ce que je pourrais ajouter. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les commentaires, c'est bien sûr fait pour ça. Vous pouvez maintenant en tout cas surfer, télécharger, vous faire plaisir tout en protégeant votre identité, donc ça c'est quand même assez important. J'espère que ce tuto vous aura été utile et je compte sur vous bien sûr pour partager, liker si ça vous a plu et vous abonner si vous découvrez tout juste ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!